On fait le point sur la situation à Reza et en Cisjordanie occupée avec Valérie Ferron, notre correspondante à Al-Quds. Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'Israël continue donc depuis 6 semaines sa guerre totale contre les populations civiles palestiniennes et les infrastructures, avec aujourd'hui 2 cas très particuliers. Tout d'abord, bien sûr, celui de l'hôpital à Shifa, qui après avoir été bombardé dès les premières semaines, assiégé puis pris d'assaut par les troupes et les chars israéliens, eh bien, a reçu un énième ordre ce matin d'évacuation immédiate de la part de l'armée. On parle donc de milliers de membres du corps médical, de patients, de blessés, de réfugiés qui ont été, pour ainsi dire, jetés à la rue manu militari, en tout cas pour ceux qui peuvent marcher et qui doivent transporter les enfants, les gens sur les brancards, hein. Beaucoup de familles avaient en fait quitté les locaux dès la matinée pour se rendre vers le sud, où Israël est en train de tenter de concentrer toute la population palestinienne de la région nord, mais sans lui garantir la moindre sécurité. Les bombardements se poursuivent en effet absolument partout, ciblant tous les hôpitaux, mais également les écoles. Et cet après-midi, eh bien, des images de dizaines de personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants tués, nous sont parvenues d'une école de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, dans le nord de la bande de Gaza. Les premières estimations parlent d'au moins 150 à 200 personnes tuées en une seule frappe, un chiffre bien sûr qu'il est très difficile de vérifier à l'heure actuelle. Ceci n'empêche pas les roquettes de continuer à s'abattre en territoire israélien, alors que les pressions sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou augmentent, de la part tout d'abord des familles des prisonniers qui, ce samedi, ont entrepris une 5e marche. Ils étaient accompagnés de 30 000 personnes jusqu'au bureau du Premier ministre israélien pour demander donc des comptes au gouvernement sur la libération de leurs proches détenus dans la bande de Gaza. Et malgré la répression, eh bien, une manifestation a eu lieu également à Tel Aviv pour exiger l'arrêt des bombardements contre la bande de Gaza, ainsi qu'un accord sur un échange de prisonniers.